Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. La malgouvernance économique du Cameroun suscite la colère de la principale organisation patronale du pays. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, critique dans un ton virulent ce plan de redressement économique du Cameroun conçu avec le concours du FMI. Célestin Tawamba reproche au gouvernement l'élaboration de politiques économiques souvent inefficaces et désastreuses sans impliquer le secteur privé. Les principales sources d'inquiétude sont la pression fiscale, les tracasseries douanières, les dysfonctionnements des marchés publics, le manque de protection de l'industrie locale et les difficultés d'accès au financement pour les PME. Pour analyser ces inquiétudes du secteur privé et décrypter les critiques formulées à l'encontre des politiques publiques en matière d'économie et de développement du Cameroun, je reçois sur ce plateau le docteur Ariel Nitedem. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nefelet. Vous êtes économiste, spécialiste des finances publiques, enseignant-chercheur dans plusieurs universités au Cameroun. Tout à fait. Bienvenue. Merci bien. La boussole économique du Cameroun est déréglée et la navigation à vue conduit le secteur privé vers des eaux troubles. À l'annonce du plan de redressement économique du Cameroun, il y a une grande inquiétude de la part des milieux des affaires. Le JICAM est sorti de sa réserve pour déplorer sa non-implication dans l'élaboration des politiques économiques qui sont souvent jugées désastreuses au Cameroun. Reportage Étienne Pascal Azégué. Le groupement interpatronal du Cameroun, dans un communiqué de presse en date du 5 septembre 2017 et signé de son président, fait mention de ses inquiétudes et espoirs que lui procure le nouveau programme des réformes économiques et financières que le gouvernement dit avoir conclu avec le Fonds monétaire international en date du 27 juin 2017. La plus grande organisation patronale du Cameroun s'est dit surtout surpris que le gouvernement n'ait pas suffisamment impliqué le secteur privé dans la formalisation des nombreux engagements avec le FMI qui impacteront, selon lui, la vie et l'avenir des entreprises au Cameroun. Un avis que partage l'expert fiscaliste. Pour qu'on allie le savoir et le savoir-faire, ou si vous voulez la théorie à la pratique, il faudrait bien que les corps, les groupements socio-professionnels, parmi lesquels le JICAM, prennent part à la définition et à l'écriture de ces politiques économiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est cela que le JICAM regrette. Les propositions formulées par le JICAM pour permettre la bonne marche de cette nouvelle orientation dans la conduite de la politique économique du Cameroun sont d'ordre fiscal et douanier. Le premier aspect qui concerne la fiscalité est salutaire pour la suivi des petites et moyennes entreprises. Je crois que le président du JICAM, en faisant cette proposition, voudrait que le gouvernement écoute cette voix et mette en place une politique de développement des petites et moyennes entreprises qui sont le socle même de l'économie d'un État. Vous savez, dans notre pays, les petites et moyennes entreprises ont beaucoup de problèmes pour se développer. Si on regarde la retenue à la source, le paiement de leurs factures qui ne viennent jamais à temps. Ces mêmes experts évoquent quelques préalables pour l'effectivité de la suppression des taxes fiscales en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Le problème qui se pose avec cette mesure, c'est que pour qu'on mette en place une telle mesure, il faut que l'administration fiscale soit efficace, qu'elle travaille. Or, nous avons une administration fiscale endormie, qui attend, adossée sur des fauteuils vraiment moelleux, que ces différents contribuables, par ces mécanismes-là, lui rapportent l'impôt que lui devait aller rechercher sur le terrain. Notons que sur le plan douanier, le JICAM plaide pour une rationalisation et une simplification des dispositifs de vérification, de contrôle des marchandises, entre autres. Les milieux des affaires qui réagissent justement à ce programme de réforme économique et financière conclu entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Docteur Ariel Nitedem, vous avez lu cette sortie du président Célestin Tawamba du JICAM qui estime qu'il y a une insuffisance des capacités d'anticipation et d'ajustement permanent dans le pays à travers ce retour au FMI. À quoi fait référence le JICAM?
Disons qu'il faut un petit rappel historique pour comprendre à quoi fait référence le GICAM, à savoir que dans les années 88, le Cameroun est entré dans les programmes d'ajustement structurel, les tout premiers avec le FMI. À ce moment, il s'agissait d'une crise économique. Et après 6 plans d'ajustement structurel, le Cameroun en est sorti en 2004 et en 2006, on a atteint le point d'achèvement et qui représentait, n'est-ce pas, la remise d'une partie importante, sinon de toute la dette camerounaise, à l'exception de la France. Donc, près de 95% de la dette camerounaise a été remise en 2006. Et 11 ans après, le Cameroun se retrouve encore avec le FMI. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui, certainement, a amené le président du GICAM à faire cette remarque, a dit qu'il y a eu un manque d'anticipation de la part du gouvernement. Et je dois dire à l'actif du président du GICAM qu'en réalité, entre les deux passages au FMI, il y a eu un nouveau paradigme de développement. Dans les années 2000, début des années 2000, le nouveau paradigme de développement veut que l'État ne soit plus le seul acteur de développement, qu'il est comme autres acteurs, les collectivités locales et le secteur privé. Et depuis lors, le gouvernement ne s'est pas ajusté. L'administration ne s'est pas ajustée dans ses méthodes. L'administration a continué à se comporter comme avant ces années 2000, avant le début des années 2000, où l'État était le seul acteur de développement. C'est de ça qu'il s'agit. On a l'impression que l'État n'a pas appris, n'est-ce pas, de ses leçons, n'a pas appris ses leçons du dernier programme d'ajustement structurel avec le FMI. On revient aujourd'hui avec le FMI, mais je dois quand même dire, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, que ce n'est pas le même programme. Dans les années 80, à la fin des années 80, c'était une crise économique et le premier, c'était la baisse drastique des coûts de matières premières, un surendettement et puis l'expansion exagérée du secteur public. Aujourd'hui, ce n'est pas une crise économique qui amène le Cameroun au FMI, c'est une crise financière. Justement, c'est pour ça qu'on parle de facilité élargie de crédit. Justement, on y reviendra sur ce programme de redressement économique qui est prévu sur 3 ans, mais n'en demeure pas moins vrai que le GICAM estime que le gouvernement s'engage dans des réformes économiques qui ont un impact sur la vie et l'avenir des entreprises sans pour autant impliquer le secteur privé. Vous qui êtes chercheur universitaire depuis de nombreuses années, quel est le degré d'implication du secteur privé dans les réformes économiques en cours au Cameroun? Quelle est la nature des relations entre secteur privé et secteur public? Oui, je vais dire que ce qui se passe ici, ce que le GICAM décrit pourrait être décrié. Ce que le GICAM décrit ici pourrait être décrié dans beaucoup de secteurs. En réalité, à l'observation au Cameroun, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques n'impliquent pas toujours les bénéficiaires. Parce qu'ici, les politiques publiques que l'État conçoit et met en œuvre ont pour bénéficiaires le secteur privé et les collectivités locales, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'ils sont devenus des acteurs de développement. Alors que les canons de bonne gouvernance prescrivent la participation comme une exigence de bonne gouvernance, et la transparence et l'obligation de rendre compte. Donc là, le GICAM décrit le manque de participation de la part des bénéficiaires des politiques du gouvernement, dont l'État est devenu un État régulateur, un État facilitateur. Donc les politiques que le gouvernement met en place sur le plan économique ont pour objectif de faciliter, n'est-ce pas, les activités des autres acteurs de développement. Mais il existe justement le Cameroun Business Forum. Est-ce que cette plateforme cette plateforme annuelle où le gouvernement et le secteur public échangent, est-ce que c'est une preuve de l'implication effective du secteur privé dans les réformes en cours au Cameroun? Oui, je dois dire que c'est une preuve, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'en réalité, c'est une rencontre qui a lieu une fois par an. Et on vient faire l'évaluation, n'est-ce pas, des objectifs qu'on s'est donnés l'année précédente. On fait le bilan et on se projette sur l'avenir. Une fois par an, ce n'est pas suffisant parce que il faut savoir que l'économie est tout le temps en train de bouger. Il y a des mutations qui ont cours tout le temps et les économistes modernes, enfin les États modernes doivent ajuster leur politique économique très souvent pour faire face à ces mutations, n'est-ce pas, impliquées ou induit par l'évolution économique au niveau international. Donc une rencontre annuelle avec le GICAM ou bien avec le secteur privé où on se contente d'évaluer les recommandations faites l'année dernière, la mise en œuvre des recommandations et se projeter dans l'avenir, ce n'est pas suffisant.
Il en faut davantage. Il faut non seulement regarder, il faut une rencontre où on ne parle pas seulement de l'environnement des affaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le doing business, c'est beaucoup plus l'environnement des affaires. Il faut aller au-delà pour questionner, n'est-ce pas, les politiques publiques qui sont mises en place. Il faut savoir, par exemple, que le budget, c'est un outil de mise en œuvre des politiques publiques. Or, le budget est annuel, il est voté, il est adopté chaque année, préparé et adopté chaque année. Les allocations budgétaires affectent, en réalité, c'est à travers le budget que l'État met en œuvre des politiques publiques. Donc, il me semble que le secteur privé devait être suffisamment associé lors de la préparation du budget de l'État. Parce que c'est à travers le budget de l'État que le gouvernement implémente ces politiques publiques, y compris, n'est-ce pas, même ces recommandations décidées lors de ce doing business. Justement, parmi les mésententes, les points de mésentente entre le secteur privé et le gouvernement, il y a la politique fiscale, mais aussi les zones économiques qui avaient été annoncées depuis quelques années, qui ne sont pas encore concrétisées. Pourquoi il y a autant de mésententes sur la politique fiscale et sur ces zones économiques réclamées depuis belle lurette par le secteur privé? Oui, justement, il y a ce manque de participation parce que c'est ceux qui sont sur le terrain, ceux qui, au quotidien, comprennent les exigences de production économique, des activités économiques, qui peuvent mieux orienter le gouvernement quant à les politiques qu'il faut mettre en place, justement, pour réduire la pression fiscale, pour mettre en place ces zones économiques, parce qu'en réalité, il y a 3 facteurs de production: la terre, le capital et le travail. Vous voyez bien que ces 3 facteurs sont maîtrisés beaucoup plus par le secteur privé, l'État n'étant qu'un régulateur. L'État régule le marché du travail, contribue à la formation des travailleurs, l'État régule le foncier, la réforme foncière, et contribue, n'est-ce pas, à l'accès, à la facilitation de l'accès au foncier. l'État régule même le capital, parce que les banques qui, n'est-ce pas, contribuent à donner des crédits à l'économie sont régulés par l'État. Or, ce travail de régulation ne peut pas être efficace et efficient si on n'a pas les inputs des bénéficiaires qui sont sur le terrain, qui sont beaucoup plus à même de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des politiques plus efficaces. Par exemple, pour réduire la pression fiscale, on peut me dire pourquoi la pression fiscale est forte maintenant. Parce que les finances publiques sont sous pression, il faut le dire. Avec les difficultés d'entrée concernant les recettes pétrolières qui ont drastiquement baissé et la dette également qui explose, et il y a une annonce de l'élargissement de l'assiette fiscale. Est-ce que c'est cela qui préoccupe les entreprises pour la loi des finances 2018? Ça peut être préoccupant et je comprendrais. Alors qu'en réalité, il y a des niches fiscales qui ne sont pas exploitées. Il y a des niches fiscales que le gouvernement pouvait exploiter pour éviter, pour réduire la pression sur des entreprises qui payent déjà. Est-ce que cette pression existe? Comment est-ce qu'elle se matérialise selon vous? C'est vrai que quand on regarde les chiffres, la pression fiscale au Cameroun est tout de 16%, alors que les pays comparables ont une pression fiscale, un taux de fiscalisation de près de 20%. Donc ce n'est pas encore excessif au Cameroun, mais j'avoue que c'est les mêmes qui payent. C'est tout le problème au Cameroun. C'est les mêmes qui payent. Par exemple, au Cameroun, les grands comptes ne payent pas. Il y a beaucoup d'évasion fiscale au Cameroun. Il y a beaucoup de fraude fiscale au Cameroun. Il y a le fait que l'État perd inutilement des ressources et est obligé de s'appuyer sur ces entreprises qui sont toujours presque les mêmes à payer. Et c'est tout le problème. Par exemple, sur le péage routier, l'État paye 4 milliards par an. J'ai vu ça sur un document il y a quelques jours. Parce que justement, les recettes sont collectées manuellement. Il va falloir automatiser la collecte des recettes routières et beaucoup d'autres recettes fiscales et douanières au Cameroun. Il y a beaucoup de déperditions, non seulement la fraude fiscale, mais beaucoup de déperditions qui posent un problème de sécurisation des recettes fiscales. Et la dépense fiscale, on n'en parle pas beaucoup. Chaque fois que les administrations fiscales vous disent qu'ils ont atteint leurs objectifs à plus de 100%, personne ne vous dit quelle a été la dépense fiscale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont dépensé pour recouvrer. Et ça, c'est un problème, c'est un manque de transparence. Le Camerounais devrait savoir, le contribuable camerounais devrait savoir qu'est-ce qu'il dépense pour mesurer véritablement la performance de ces administrations. Alors, parmi les facteurs de production que vous avez cités, il y a la terre. C'est aussi un épineux problème qui a été évoqué par le président du JICAM. À défaut des zones économiques qui sont attendues, il a suggéré au gouvernement de faciliter l'accès aux fonciers pour les entreprises qui souhaitent investir de façon massive. Pourtant, de nombreuses réformes ont été effectuées jusqu'ici. Pourquoi ça bloque toujours au niveau du foncier au Cameroun? Oui, j'ai l'impression que les réformes qui ont été faites jusqu'aujourd'hui sur le foncier l'ont été sans l'implication véritable
des principaux bénéficiaires. Et c'est pour ça que ces réformes ne sont pas efficaces. On n'a jamais atteint les objectifs escomptés. L'accès au foncier au Cameroun, on sait, c'est un véritable serpent de mer. Et l'État n'a pas une politique de promotion d'accès au foncier, ne serait-ce que pour les entreprises qui veulent investir. Par contre, on entend ça et là des entreprises étrangères qui, à peine arrivées au Cameroun, ont de larges espaces de terre pour investir. On devait avoir une politique de poids, de mesures, voilà, on devait avoir, qui est plus attrayante pour les investisseurs étrangers que les entrepreneurs locaux. Tout à fait, tout à fait. On devait avoir une politique d'accès au foncier qui soit beaucoup plus cohérente. Parce que là, il y a un problème de cohérence interne et externe de cette politique et qui soit efficace. Parce que c'est visiblement pas efficace. On se rend compte, c'est très difficile d'avoir accès au foncier. Les procédures sont trop complexes. Il faudra les simplifier et les mettre sur Internet pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès à ces procédures et pour limiter, n'est-ce pas, les étapes, limiter la corruption qui a cours dans ce domaine. En matière de facilitation, il y a la douane également qui est pointée du doigt dans ce sortie du président du JICAM qui évoque les tracasseries douanières, la difficulté, la lenteur dans la sortie des marchandises. Est-ce que aussi là, c'est un point d'ombre dans le climat des affaires au Cameroun? Ah oui, absolument. On dit que le port est le poumon de l'économie. Alors quand un poumon est congestionné, ne respire pas, l'économie du pays ne peut pas fonctionner. Et au Cameroun, c'est le cas. Le port camerounais n'est pas compétitif, c'est connu. Vous allez voir des hommes d'affaires étrangers, même camerounais de la diaspora, qui préfèrent dédouaner au Bénin et transiter par terre pour arriver au Cameroun. Ils vous disent que c'est finalement plus rentable que de venir sortir à douane. Et personne ne s'en préoccupe. C'est un problème. On est en compétition avec tous les ports qui sont sur la façade occidentale de l'Afrique. On devrait, n'est-ce pas, pouvoir se mesurer par rapport à ces ports-là. Ce n'est pas le cas. Et de toutes les façons, aujourd'hui, la doctrine, dans ce milieu, dans ce domaine, veut qu'on mute vers l'économie maritime. Or, le Cameroun a une bonne façade maritime ouverte sur l'océan. Et le port en eau profonde de Kribi qui est attendu pour la mise en exploitation. Oui, mais on voit le temps que ça a pris pour construire ce port. L'exploitation traîne encore, alors qu'on paye déjà, n'est-ce pas, alors que la dette qui a été contractée pour construire ce port est déjà échue. D'ici peu, on va commencer à payer le service de la dette relative à la construction de ce port. Cela est un problème. Et je dis, le port de Kribi, il ne sera pas suffisamment compétitif. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas conçu comme un projet intégré. Vous voyez bien un port qui va sortir beaucoup de marchandises, mais il n'y a pas de voie d'évacuation. On devait avoir un projet intégré qui non seulement intègre le port en eau profonde, mais aussi les voies d'évacuation, parce qu'on aura un volume de marchandises important. Il aurait fallu prévoir au moins une autoroute entre Kribi et le sud, entre Kribi et Edea, et pourquoi pas un chemin de fer qui part de Kribi jusqu'à N'Djamena et jusqu'à Bangui, pour justement permettre la fluidité, n'est-ce pas, des marchandises qui sortiraient de ce port. Aujourd'hui, à l'état actuel, ce port ne peut pas être compétitif à cause de cette faiblesse. Vous parlez de compétitivité économique, elle concerne aussi la jeune industrie locale qui fait face à une concurrence de la part des produits étrangers sur un marché non régulé, selon le JICAM. Est-ce que le marché camerounais, les politiques mises en œuvre ne régulent pas assez le marché, selon vous, pour protéger l'économie, l'industrie locale? C'est vrai que quand on parle de protection des industries locales, on aura des problèmes à dire que c'est protégé quand on pense aux APE. On ne peut pas signer les APE avec l'Europe à l'état actuel de l'économie camerounaise et dire qu'on protège l'industrie locale. Parce que nous avons visiblement une économie dans laquelle les entreprises ont un problème de compétition. Compétition sur les quantités comme sur les qualités. Et on met les produits de ces entreprises face aux produits européens qui ont des années de compétition devant eux. Ces produits vont venir tout simplement battre, on va dire comme ça de façon prosaïque, les produits camerounais sur leur propre marché, et cela va contribuer à tuer la petite industrie qui se mettait à peine en place. Mais il y a un programme de mise à niveau qui a été mis sur pied par le gouvernement pour renforcer les capacités managériales et de production des entreprises locales. Où en est-on avec ce programme? Quelle est votre évaluation que vous faites d'un tel programme de mise à niveau? L'évaluation que je fais, c'est une évaluation qui est décevante. Pour quelle raison? Parce que déjà, le nombre de sociétés qui avaient été retenues pour être mis à niveau ne l'ont pas été.
le résultat a été décevant. Vous n'avez qu'à appeler, vous n'avez qu'à consulter, n'est-ce pas, les rapports qui ont été produits par cette société, d'ailleurs, qui a été chargée de faire cette mise à niveau. Ça, c'est de deux, c'est pas suffisant de mettre à niveau une entreprise qui ne peut pas avoir des voies d'évacuation de produits, dans un pays où on a des problèmes de mobilité. La mobilité, c'est un facteur de développement, c'est un facteur de compétitivité. Je peux vous dire, si la route n'était pas assez fluide à l'entrée de Douala, je ne serais pas arrivé ici à temps. Alors, ce problème de route, les infrastructures de base, les infrastructures de routières, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures numériques, quand je parle de télécommunications, je préfère parler de l'économie numérique, ne sont pas encore suffisamment solides au Cameroun pour pouvoir accompagner la compétitivité des entreprises. Donc la mise à niveau ne suffirait pas pour les entreprises camerounaises d'être compétitifs avec les produits européens. Ça, c'est de deux, le marché intercommunautaire est faible, très très faible. Pour quelle raison il est faible? Pourtant, la CEMAC se targue d'avoir environ 30 à 50 millions de consommateurs. Est-ce que ce marché, pour vous, est-il viable? Quelles sont ces défaillances que vous observez? Oui, vous constatez avec moi que le marché, il y a certainement un marché, mais l'accès à ce marché pose problème parce qu'il y a, une fois de plus, ce problème d'infrastructures routières, d'infrastructures de communication dans la sous-région. En Afrique de l'Ouest, ils sont beaucoup plus intégrés que nous. Le niveau d'intégration en Afrique centrale est encore faible. Et avec des égoïsmes des États, des replis identitaires à l'intérieur d'une zone économique. Vous savez bien que la libre circulation des biens des personnes n'est pas encore effective dans tous les pays de la CEMAC. Et vous n'avez pas de voie d'accès par route, par exemple, pour accéder à tous les pays, toutes les capitales de la sous-région ne sont pas connectées par une route. Vous comprenez que ce n'est pas facile pour un entrepreneur ou pour un opérateur économique de mouvoir dans cette zone, de faire du commerce dans cette zone, de vendre dans cette zone. C'est pour ça que le commerce intercommunautaire dans la zone CEMAC est très faible, comparé justement à la zone CEDEAO, qui est plus importante. Ils sont au moins à 15%, je crois 20% du commerce intercommunautaire, alors qu'ici, on n'atteint pas 7%. Alors justement, le gouvernement, pour améliorer la compétitivité des entreprises, va permettre de se développer. Il a mis sur pied cette banque des PME, mais l'on voit toujours le GICAM poser le problème de l'accès au financement alors qu'il existe une banque des PME. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Oui, le problème c'est qu'on parle de la banque des PME comme si c'était la première fois qu'il y avait de telles initiatives au Cameroun. Il y a eu le FOGAP, le Fonds de garantie aux petites et moyennes entreprises au Cameroun, qui a capoté à un moment donné parce qu'on se retrouvait en train de donner des crédits, on va dire, politiques, sur la base, pas sur la base des projets véritablement montés avec des résultats escomptés clairs, avec un business plan vraiment élaboré, avec une capacité, n'est-ce pas, de remboursement des crédits. J'ai l'impression qu'on est parti sur les mêmes bases. Et les mêmes causes conduisant aux mêmes effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets, j'ai peur qu'on en arrive à la même chose. Parce que j'ai vu une ligne qu'on a mis en place, 25 milliards, pour accompagner les PME. Et je peux vous dire que ce n'est pas la première initiative au Cameroun pour accompagner les jeunes. Vous voyez ce qui se passe avec les jeunes, avec tous ces projets qu'on a mis en place. Il y a un problème d'évaluation. Personne ne peut me dire aujourd'hui où on se trouve avec des projets avec des programmes comme le PIACI et le PAGERU, le plan spécial jeune du chef de l'État. Alors, on n'évalue pas. On se contente, comme si c'était comme par effet de mode, de mettre en place des projets qu'on n'évalue pas. Cela, c'est un problème. On devait évaluer, tirer des conclusions, soit en termes de politique publique, soit on la discontinue, soit on l'arrête, soit on continue. Alors, ce n'est pas évalué et on continue à lancer des projets dans cette optique, dans la même logique. Cela va poser un problème. Personne aujourd'hui ne peut vous dire que l'agence des PME va réussir là où le FOGAP a échoué, ou va réussir là où le PIACI, le PAGERU, semble-t-il, déjà échoué. Justement, Dr Nitedem, le Cameroun est dans un programme de redressement économique conçu avec le FMI. Pendant 3 ans, les entreprises camerounaises sont inquiètes. Elles estiment que leur avenir est incertain dans un tel environnement. Que faut-il faire pour préserver le tissu industriel local dans un tel contexte de marasme économique? Ah oui, disons qu'au moins cette fois-ci, ce n'est pas un programme d'ajustement structurel. C'est une facilité élargie de crédit qui répond à une crise financière qui a 2 problèmes. Le premier problème, c'est le déficit budgétaire, c'est-à-dire l'État a eu tendance à dépenser plus qu'il n'en récolte, plus que ses revenus lui permettent.
Ça a donné un déficit budgétaire qui était 2% du PIB en 2016, qui a bondi en 2015, 2% du PIB en 2015, qui a bondi à 6% du PIB en 2016. Et on s'est inquiété, on s'est dit, si ça continue là, on va atteindre 10% du PIB de déficit. Donc le premier problème, c'était le déficit du budget de l'État. Deuxième problème, le déficit de la balance commerciale qui ne cesse de se creuser. Et troisième, les réserves extérieures qui s'amenuisaient. Au moins sur le troisième point, le Cameroun était en bonne position. C'est par solidarité que le Cameroun, n'est-ce pas, s'est retrouvé dans cette situation, ne serait-ce que pour le troisième point, pour les réserves. Parce que le Cameroun avait encore de bonnes réserves, mais qui n'arrivaient pas à couvrir tous ces pertes de la sous-région. Et l'avenir des entreprises maintenant, le secteur privé, comment remettre le curseur sur le secteur privé afin qu'il impulse le développement au Cameroun? Alors comment remettre le curseur dans la résorption du déficit? Il faut qu'on évite de mettre trop de pression fiscale sur les entreprises. Parce que trop d'impôts tue l'impôt. Ça, il faut le dire. Et trop d'impôts vont, n'est-ce pas, justement, affaiblir ces entreprises. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, je n'ai pas parlé de dette. Parce qu'en fait, il y a la dette qui a un problème au Cameroun et qui affecte les PME. La dette intérieure. Parce que l'État est beaucoup plus focalisé sur la dette extérieure qu'il paye de façon régulière. Chez ses bailleurs de fonds, alors qu'il a du mal à éponger la dette auprès des PME. La dette intérieure auprès des PME, c'est pour ça que vous entendez ça, et là on dit que l'argent devient rare au Cameroun. Parce que cette dette qui est cette dette interne est due aux opérateurs économiques internes, aux PME justement, aux plus petites entreprises justement d'ailleurs, et cela affecte leur cycle de vie d'ailleurs. C'est même vital d'ailleurs pour ces entreprises. C'est pour cela que nous avons pensé que l'État devait mettre un point d'honneur à payer la dette intérieure, quitte à associer d'autres acteurs, parce que pendant que l'État n'est incapable de payer sur la longueur qu'elle a prévue, sur les 90 jours qui sont prévus, il y a des banques qui sont liquides. Pourquoi l'État ne ferait pas recours aux banques? Pourquoi l'État ne signerait pas un contrat avec des banques commerciales qui sont liquides, et l'État a une bonne signature? L'État pourrait avec les banques aller vers les banques commerciales et dire, voilà, on signe un contrat, si au bout de 90 jours je n'arrive pas à payer les fournisseurs de l'État, alors vous payez moyennant un petit pourcentage. Là, ça va permettre de donner, n'est-ce pas, une bouffée d'oxygène à ces entreprises locales, à ces opérateurs locaux, et ça va permettre, n'est-ce pas, de faire fonctionner l'activité économique. Donc voilà des voies qu'on peut utiliser. Et là, si l'État, justement, écoutait le secteur privé, écoutait le GICAM, je crois que cette solution aurait pu être proposée depuis. Merci, Dr Ariel Nitedem. Je rappelle que vous êtes économiste, chercheur dans les universités, également enseignante dans plusieurs universités au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi Tendance économique. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition. Il y a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire. Les gens me...